Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée qui a longtemps pensé qu'elle ne valait pas grand-chose, qu'elle ne valait pas mieux. Un papa qui choisit pour elle, un job mal payé, un compagnon toxique. C'est toute une existence sous contrôle, car c'est exactement ce que Clara a cru pendant des années. Conditionnée, enfermée dans des schémas familiaux privés d'écoute, d'estime et de choix réels, jusqu'au jour où tout bascule. Dans cet épisode, Clara nous partage son parcours d'une sincérité bouleversante. Une histoire faite d'obstacles, de prise de conscience et surtout d'un grand acte de courage, celui de s'autoriser à vivre la vie qu'elle mérite vraiment. Si vous avez déjà douté de votre valeur, si vous vous sentez prisonnière d'un schéma qui vous dépasse, alors cet épisode va profondément résonner en vous. Bonjour Clara, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour Nathalie, je suis ravie, honorée de ton invitation tout simplement pour participer à cette merveilleuse aventure. Eh Merci. bien, avec plaisir. Pour commencer, est-ce que justement tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Avec plaisir. Eh bien moi je m'appelle Clara, j'ai 59 ans, et oui, et ravie de les avoir fêtés en janvier. J'ai 2 enfants et j'ai un parcours très 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 riche depuis ma naissance à aujourd'hui. Quoi dire d'autre? J'ai 3 chats également parce que le monde animal fait partie aussi de mon univers. Voilà, Bon, je suis génial. heureuse aujourd'hui. Super. Depuis quand es-tu maman? Tu nous as dit que tu avais 2 enfants, mais depuis quand? Je suppose depuis pas mal de temps. Exactement. Eh bien, figure-toi que c'est pour à peine mes 30 ans que j'ai eu mon fils, un pur cadeau. Être maman, moi, c'était vraiment ancré en moi. Je savais que j'aurais des enfants. La naissance de ce premier petit garçon, juste un grand bonheur. Il est né avec les yeux grands ouverts. Donc, j'avais 30 ans, c'était en 95, tu vois. Et pour l'anecdote, j'étais partie en plus en voyage juste avant au Canada. Donc, il a déjà voyagé dans mon ventre. Et 4 ans plus tard, eh bien, j'ai eu ma pépette. C'était un deuxième cadeau de la vie, en effet. Elle, c'était pour l'année 2000 qu'elle est venue au monde. Donc, très, très belle expérience. Alors, elle est arrivée, elle avait les yeux fermés. Je dis, c'est pas normal. Mais magique, heureuse. Bon, super. Effectivement, donc des grands enfants qui ont d'ailleurs Oui, commencé, on va dire, leur vie d'adulte. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Avec grand plaisir, parce que justement, j'ai reçu un message de ta part et tu avais aimé ma petite phrase accélératrice de bien-être. Alors, c'est peut-être long, mais ça résume tellement ce que mes clientes ressentent. Et c'est comme ça que notre aventure a commencé. Et on a fait connaissance et tu m'as proposé d'être l'invité de cette aventure podcast. Exactement. C'est vrai que LinkedIn fait partie des réseaux sociaux qui ont une puissance extraordinaire de nous faire rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais croisées dans la vie réelle. Ah oui, je recommande vivement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi?
Alors, si j'étais une femme à impact connu, je pense à Simone Veil, parce que ce côté médiumnique, ce côté intuition très puissante, de vrai pour les consciences, de vrai pour les femmes, le collectif, ben, c'est ce qui me ressemble. Et puis cette grande force qu'elle a eue, hein, son parcours, et de se dire que ce sont ce que j'appelle des gros caca cadeaux qui nous amènent à être qui on est vraiment. Donc pourquoi? Pour participer moi aussi justement à travers ce que je vis aujourd'hui, et depuis toujours finalement, la contribution envers l'être humain, le collectif pour aller vers du meilleur. Mm. C'est vrai que Simone Veil est souvent citée dans les interviews que je réalise. C'était une très très grande femme et puis, comme tu le dis, elle a quand même vécu des choses particulièrement difficiles, mais ça ne l'a pas empêchée de rester tournée vers les autres et notamment de faire progresser quelque part la cause féminine, hein. Exactement. Pour rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous replonger un petit peu dans ton enfance? Lorsqu'on a préparé cet épisode, tu me parlais justement de ce sentiment de ne pas être écouté. Et comment ce sentiment a-t-il façonné ton regard envers toi-même? Eh bien, en effet, c'est avec le recul maintenant, j'ai souvent eu des problèmes d'oreille, d'otite, de mastoïdite, et je me sentais pas entendue, même voire invisible, alors que j'étais très très bruyante étant petite ou très très silencieuse. C'était soit je hurlais pour dire j'existe finalement avec le recul, un problème d'oreille où je ne voulais pas entendre certainement certaines choses. J'ai écho d'avoir entendu parler de pensionnat et de me dire c'est quoi ce truc, on m'abandonne, ou alors de m'enfermer dans mon monde imaginaire. Donc oui, ça passait beaucoup par les oreilles et par la gorge pour moi. Bon, alors justement, cette période, donc tu vis ton enfance, tu as l'impression de ne pas être écouté, en tout cas c'est le ressenti que tu as. Oui, Et puis, quand tu grandis un petit peu, toi tu veux faire certaines études, et puis finalement c'est ton papa qui choisit ton orientation sans tenir compte de tes envies profondes. Est-ce que tu te souviens justement de ce moment précis où tu as ressenti qu'en fait, on t'écoutait pas et que finalement, tu n'étais même peut-être pas assez pour les autres pour que ton avis puisse compter? oui, 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 je me rappelle comme si c'était hier. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'en parler à mon papa et je lui ai précisé tout de suite que c'était pas un jugement parce que moi je suis maman aujourd'hui, il n'y a pas de mode d'emploi et je me revois un petit peu comme si j'étais du coup toute minuscule. Et il était en conversation avec le professeur, mais limite moi j'existais pas pour eux. Ils avaient un dialogue entre eux et moi qui étais concernée, on m'a pas consulté finalement. Hmm. Et c'est là aussi je me suis dit, bah, en fait j'ai pas de valeur parce que mon avis ne compte pas. C'est pourtant mon avenir, c'est ma vie qui est en jeu pour moi. Et j'attendais juste qu'il me dise, vas-y, t'es capable. Et il m'a mis en cursus sténo, dactylo, comptabilité. Et à l'époque, bah, moi, je fermais ma petite bouche. Et c'est vrai que, ouais, tu vois, ça a du mal à passer. Et encore une fois, c'est pas un jugement. Je suis vraiment pas dans le jugement, juste dans la métaposition de se dire, OK, j'étais pas capable à l'époque d'ouvrir ma bouche, mais je sais pourquoi aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi que ça me permet d'expliquer aux femmes comment elles peuvent l'ouvrir plus vite en douceur. J'aime bien l'ouvrir plus vite en douceur, effectivement. On n'est pas, en tant que femme, on n'est pas habitué, on n'est pas éduqué même, je dirais, à l'ouvrir justement. On est plutôt éduqué à se faire belle, mais pas prendre trop de place, à écouter ce qu'on va nous dire, à faire ce qu'il faut Oui, oui. faire, etc. Alors que finalement, on éduque plus les garçons à l'ouvrir. Complètement. Mais encore une fois, c'est vrai que je me rappelle avoir eu le sentiment d'être toute petite, de pas exister dans la conversation. Ça, c'est clair. Et me dire, bah mince, je voulais aller en seconde parce que je sentais que j'étais capable, mais comme on m'a pas validé cette valeur, j'ai dit, bon, bah, je vaux rien. Après cette formation justement imposée, tu es resté finalement pendant très longtemps sous la coupe d'un homme. Donc d'abord ton papa, puis tes frères, puis ton conjoint. Est-ce que tu peux nous parler de cette sensation d'avoir toujours été dirigé par un homme et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les relations que tu as pu avoir, donc soit avec ton papa, tes frères, ton ex-conjoint et la responsable de ma vie et c'est pas un homme qui doit la diriger. Mais complètement. En fait, c'était inconscient et je tiens à souligner avant toute chose qu'ils ne sont pas responsables. Ils étaient acteurs pour me faire prendre conscience ou non de ma valeur, de mon positionnement, de ma responsabilité. Mais c'est tout mon parcours de formation, de rencontres, de développement personnel et puis surtout une séparation qui a été très très dure pour moi parce que je pensais à l'époque avec cet homme-là être vraiment avec l'homme de ma vie. Mais j'étais dans cette croyance inconsciente, et lui certainement aussi. On est mariés pour la vie, on est ensemble pour toujours, que ce soit encore une fois une expérience qui dure 6 mois ou plus, peu importe. Et en fait, je m'étais trompée. Donc ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait se désengager d'une relation dans laquelle elle n'est bonne ni pour l'un ni pour l'autre.
Mhm. Évidemment, c'est difficile hein, parce qu'on est persuadé qu'on est amoureuse, mais en fait, on est attaché. J'étais attachée à la relation, dépendante du coup, alors que j'aime mon autonomie. Et c'est un peu mon intuition qui m'a dit, là, stop, cette relation, elle doit s'arrêter. Ça peut être valable aussi pour une amitié, et se dire, on a fini notre chemin, on est en train de se faire du mal. Mieux vaut dire stop. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre que j'avais le droit de dire stop et que j'étais entière. Et que ça faisait pas de toi une mauvaise personne, de dire Exactement. stop, mais juste tu prenais conscience peut-être de tes besoins profonds. Complètement. Et de savoir que je pouvais être autonome, ne pas confondre l'amour et l'attachement finalement, et ne pas attendre de l'autre quelque chose que je croyais absent de ma part. Mhm. Et ça, c'est chouette. Et je dis merci à l'autre, à toutes les personnes que j'ai croisées où il y a eu des séparations, parce qu'elles m'ont amené, moi en tout cas de mon côté, à évoluer, à en faire quelque chose de beau. Bon, quand tu t'es séparée, justement, bon, t'as changé à plusieurs reprises de Oui, métier, de secteur d'activité. Et puis, finalement, tu as traversé un burn-out après des expériences professionnelles qui étaient plutôt dévalorisantes, justement, parce que tu avais cette impression de ne pas être assez ou de ne pas valoir plus. Comment tu as su que c'était pas juste une simple fatigue et que tu avais quelque part abusé de ton corps et qu'il fallait vraiment en prendre soin? alors, c'est plusieurs éléments et c'est en fait un deuxième burn-out finalement. Et ce qui m'a alerté, c'est que je bossais en fait non-stop. Je mettais même plus le doigt sur le fait que c'était du lundi au dimanche finalement. Je m'épuisais, d'une part parce que je pensais que j'avais pas assez de valeur, que j'avais pas de diplôme et qu'il fallait que j'en fasse 10 fois plus. Quand j'ai obtenu une place de responsable, je me suis dit chouette et je sentais qu'il y avait à nouveau un grain de sable. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait le fameux, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mais évidemment, je n'avais pas encore les outils que j'ai maintenant pour comprendre d'où venait ce blocage. Mhm. Et donc forcément, à un moment donné, le harcèlement, l'humiliation et encore une fois la présence de l'homme qui me rabaisse. Et encore une fois, c'était pour me faire comprendre mon chemin. L'autre n'est que le miroir qui me reflète ce que j'ai besoin de travailler. J'ai choisi de travailler tous ces points-là pendant du temps, malheureusement, hein, parce que ça se fait pas en 2 secondes. Et ce burn-out, j'ai aussi la chance de rencontrer mon conjoint actuel. Ça fait bientôt plus de 12 ans qu'on est ensemble, qui m'a aidé à voir clair, en fait. Je ne l'ai pas rencontré par hasard. Il m'a dit, écoute, si tu continues comme ça, tu vas finir dans le mur, sous-entendu, au cimetière. Mhm. Et là, ça a été un gros déclic de me dire, mais en fait, j'ai quand même de la valeur, j'ai le droit de vivre. Donc il y avait non seulement cette histoire de valeur où je me disais, bah, de toute façon, je peux mourir, je vaux rien. Et là, je me suis dit, bah, non, en fait, j'ai quand même de la valeur, j'aime vivre, j'aime rencontrer du monde. Et cette notion de prendre ma place. Donc les deux étaient liés. Et il m'a vraiment fait prendre conscience et j'ai osé me mettre en arrêt parce que mon médecin, 2 mois avant, m'avait dit, de toute façon, vous allez lui aussi dans le mur. J'ai dit, bon, là, quand même, et ça fait plusieurs fois qu'on me dit, j'ai pas envie de mourir. Et c'est là que vraiment cet arrêt de travail m'a amené vers ma nouvelle vie. Donc tous ces harcèlements m'ont amené vers ma nouvelle voie finalement. Donc encore une fois, je pratique le pardon parce que c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu, encore une fois. Et j'en fais un cadeau. Et oui, et c'est important, effectivement. On vit toutes, hein, moi je le dis souvent, mais on vit toutes des situations plus ou moins difficiles. Et qu'est-ce qu'on fait de ces situations? Est-ce que ça nous sert à évoluer, à aller plus loin, à trouver des ressources en nous, parfois qu'on n'aurait pas cru? Ou finalement, est-ce qu'on se laisse complètement avoir par ces situations difficiles en se disant, ben, en fait, je suis pas capable, je peux pas, etc. Et finalement, on se retrouve hein, dans un cercle vicieux qui ne nous empêche pas de sortir. La première solution nous fait grandir, la deuxième solution, Oui, elle est compliquée. complètement. Et c'est pour ça que les personnes que j'accompagne aujourd'hui, il y a toujours cette séance, on va dire, de clarification, où j'explique que quelqu'un qui veut rester dans le chaos, dans la colère, qui n'est pas prêt, je ne peux pas l'accompagner. Mm. Eh oui. Justement, tu as décidé de te former donc dans une nouvelle voie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça nous éclairera sur peut-être sur les accompagnements que tu fais. Et puis, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta façon de penser et d'agir au quotidien? Puisque je le rappelle, hein, quand tu étais jeune, finalement ta vie était dictée par des hommes et aujourd'hui, tu es moins jeune, mais tu gères toi-même ta vie et tu es responsable de tes actes. Ouais, franchement, c'est rien que de t'entendre le dire, ça me met en joie. Parce que, en effet, c'est mon burn-out, c'est caca cadeau, comme je les appelle, qui m'ont amené à vivre de la thérapie, que j'ai accepté volontiers, sophrologie, psychiatre, psychologue. Et du coup, j'ai testé des méthodes douces en me disant, mais c'est pas mal. Le coaching aussi, l'ikigai, etc. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant. Et moi, j'aimerais avoir ma propre manière d'aborder le coaching parce que je sais, depuis toute petite, finalement, j'ai toujours amené les gens à être mieux, à les soutenir, à leur donner des clés pour aller vers le meilleur. Et là, ça a été un déclic de me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Avoir quelque chose de concret, puisque j'ai passé mon bac à 42 ans.
Ça m'a rien donné de plus. J'ai dit, bon, bah, ça y est, je l'ai, mais on me déroule pas de tapis rouge, j'ai pas de cinquième jambe. Mais le coaching, ça a été une évidence pour moi. Et du coup, j'ai pris la même école que mon ancienne responsable de zone. Très, très belle expérience, des rencontres magiques, des personnes qui m'ont soutenue aussi parce que bah, ma peur de la valeur, de me dire est-ce que j'ai le droit de passer des études, est-ce qu'il n'est pas trop tard, ben, j'étais au bout, je me suis formée à l'intelligence émotionnelle, parce que ça fait partie aussi, les soins énergétiques, etc. Tout ce qui est un petit peu subtil, mais aussi le cartésien, c'est-à-dire à travers les nombres, notre date anniversaire. Et ça m'a permis de savoir qui j'étais et donc de prendre pleinement les pouvoirs de ma vie et ma responsabilité dans mes choix. Et ça change tout, je suppose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'engage sur quelque chose, et bien je sais que je peux me désengager, mais en Mm. douceur. Donc je nourris la paix, je nourris, mais ça ne m'évite pas, comme je dis, des fois les clients me disent, mais toi, il t'arrive plus rien. Ah ben si, je Ah suis si. encore, je suis encore de chair et d'os, mais je vais mettre moins longtemps à rebondir et je sais comment aller nourrir mes besoins innés et profonds. Et du coup, quel ingrédient mettre dans mon moteur pour que je roule dans de meilleures conditions. Et savoir me désengager pour me dire oui à moi, c'est d'une simplicité, même si ça fait mal, hein. On peut quitter une relation, on peut être en désaccord avec quelqu'un. Ben, soit la relation est importante, on va réussir des deux côtés à se mettre d'accord, se réengager, soit on s'aperçoit que d'un côté on n'est plus sur la même longueur d'onde, ben, Mm. la relation va s'éteindre et c'est OK. Ouais. Donc c'est un état de paix fabuleux. J'imagine, effectivement. Je suis un peu comme toi sur Oui, ces oui, aspects-là. oui. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi mériter mieux? Et puis, je dirais, si tu devais écrire une lettre à la Clara d'il y a 10 ou 15 ans, qu'est-ce que, avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais à cette petite Clara d'écouter cette petite voix qui lui parle, cette caméra qu'elle croit autour d'elle, en fait, c'est sa petite voix qui lui parle, il n'y a pas de caméra, c'est les petits messages qu'elle reçoit dans sa tête. Eh bien, qu'elle se fasse confiance et qu'elle ait, peut-être comme je propose, de gagner du temps pour prendre des décisions. Mais enfin, la petite Clara, voilà, c'est ce que je pourrais lui dire, d'écouter sa petite voix. Et puis qu'elle mérite mieux, sûrement, non? Ouais, complètement. Et qu'elle mérite cette place un peu plus rapidement, pourquoi pas. Donc ça va. Ouais, c'est clair. Bon, merci beaucoup en tout cas, Clara, pour cette interview passionnante. Pour la terminer, est-ce que tu aurais une réussite, un moment à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Eh bien oui, j'ai envie de te parler de brièvement trois personnes que j'ai accompagnées qui m'ont marqué. Une jeune femme, maman solo, qui ne voulait pas quitter sa situation précaire. Et en fait, avec le coaching, je l'ai amenée à oser prendre une décision, qu'elle avait des droits. Et elle s'est formée à la sophrologie, elle a eu son diplôme, donc qu'elle a validé cette année. Donc, elle s'installe cette année, elle est super contente. Une autre personne que j'ai accompagnée qui doutait de cette décision de se séparer, ben, je l'ai accompagnée également. Et du coup, elle a explosé son chiffre d'affaires parce qu'elle était aussi chef d'entreprise, micro-entreprise. Non seulement ça a permis de débloquer son abondance dans son entreprise et de co-créer aussi la séparation puisqu'ils ont un enfant en commun. Et du coup, d'accompagner le couple. Et ça, c'est un cadeau pour moi, win-win, comme je dis, de voir un couple certes, co-construire. Comme je dis, le couple, c'est le nous qui part, mais ça reste un papa et une maman. C'est Donc ça, c'est chouette de pouvoir les accompagner dans la douceur et pas dans dans le la chaos. Ouais. colère, etc. Et puis bah, le plaisir aussi de m'ouvrir et de te rencontrer et d'avoir rencontré aussi une belle personne, plein d'autres personnes sur LinkedIn, mais une autre maman aussi qui est venue vers moi et que j'accompagne. Et c'est un cadeau d'amener les personnes dans la lumière et dans leur puissance. Voilà ce que je pourrais dire. Moi, je suis heureuse aujourd'hui de ma vie. Eh ben, merci beaucoup. Waouh. En tout cas, j'aime beaucoup de finir avec cette phrase. Je suis heureuse de ma vie aujourd'hui. Ça résume très, très bien, je trouve, en tout cas, ton histoire et puis ton parcours, ta remise en question aussi, les actions que tu as pu mettre en place qui n'étaient pas évidentes parce que lorsqu'on est éduqué et formaté dans un certain Ouais. système, c'est toujours difficile d'en sortir, mais on se rend compte que c'est lorsqu'on en sort qu'on devient vraiment heureuse et vraiment soi. Donc en tout cas, merci vraiment infiniment d'avoir partagé ton histoire avec autant de sincérité et puis aussi de vulnérabilité. C'est jamais facile de parler de, je dirais, ces zones d'ombre ou voilà, les points sur lesquels c'était le plus difficile. On comprend d'ailleurs grâce à ce partage que ce sont nos croyances, souvent héritées de l'enfance,
de notre éducation, de notre entourage qui définissent et qui déterminent les limites invisibles de notre vie. Mais finalement, le jour où on décide d'écouter, comme l'a dit ici Clara, cette petite voix intérieure, celle qui murmure qu'on mérite mieux, alors tout devient possible. On comprend que le courage nous rappelle que le changement commence par une décision, une seule, celle de se choisir. Alors, si cet épisode vous a parlé, vous a inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman de votre entourage qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.